Chers Blagnacaises, chers Blagnacais, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver, ravi de revenir à ce rendez-vous. Alors aujourd'hui, 8000 salariés d'Airbus ont manifesté sur le site d'Airbus, devant le siège mondial d'Airbus, pour à la fois faire part de leur forte inquiétude par rapport à la crise que nous traversons et que va traverser l'aéronautique, pour faire part aussi de leur désaccord par rapport à la proposition du plan qui a été faite par la gouvernance d'Airbus. Cette situation impacte bien sûr notre ville, comme elle impacte toute l'agglomération et je dirais comme elle impacte toute la région. Dans un contexte comme celui-là, nous ne pouvons pas rester simplement comme des observateurs. Bien sûr, la ville de Blagnac n'a pas les moyens financiers d'intervenir sur une problématique qui se traduit par des besoins financiers de plusieurs milliards d'euros. En revanche, nous allons naturellement, avec la région Midi-Pyrénées, avec le conseil départemental, avec Toulouse Métropole, être extrêmement présents sur l'accompagnement de celles et ceux qui vont se trouver dans des situations compliquées à partir de la rentrée. Naturellement, on regarde Airbus, on regarde ATR, mais il faut aussi regarder toute la chaîne des sous-traitants qui sont eux aussi fortement impactés. On ne peut pas aujourd'hui complètement présumer, définir, identifier ce qui va advenir à la rentrée. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que bien sûr, en tant que maire de Blagnac, je resterai proactif par rapport à cette situation. J'ai, comme l'a fait le président de la métropole, décidé de saisir la gouvernance d'Airbus, de saisir le ministre de l'économie et des finances, puisqu'il est en première ligne sur ce dossier et qu'il a aujourd'hui dans son portefeuille la relance économique, pour lui dire combien la ville de Blagnac, à sa modeste place, souhaite jouer le rôle qu'elle a joué dans la mesure où c'est la commune d'accueil du siège mondial d'Airbus, d'une chaîne d'assemblage. Voilà. Mais bien sûr, la crise, elle est là. La crise, elle est devant nous, mais la vie continue et notamment, il faut qu'on pense à nos enfants, à nos jeunes. Et donc, on ne va pas s'arrêter là. On va partir à nouveau et offrir encore aux Blagnacaises et aux Blagnacais la possibilité cet été de pouvoir se livrer à ce qu'ils ont l'habitude d'avoir à Blagnac. Un mot sur la piscine. Nous avons réouvert la piscine le week-end dernier, avec un protocole qui nécessitait des réservations, qui limitait à 4 groupes la présence à la piscine, tout ça pour respecter les mesures qui doivent accompagner la reprise de la piscine. Il s'avère, et il faut toujours tirer les conclusions de ce que l'on met en place, il s'avère que le système de réservation est un système qui est un peu décourageant pour un certain nombre de Blagnacais qui voudraient aller à la piscine et la fréquentation telle qu'on a pu l'observer nous a amené à supprimer l'obligation de réservation et nous avons réorganisé pour avoir 2 groupes par jour, un groupe le matin, un groupe le soir, afin d'apporter le plus possible une réponse à nos concitoyens qui ont besoin et envie de pratiquer la natation, de se rendre à la piscine. Depuis le 7 juillet aussi, la médiathèque, ludothèque, la média Ludo, a réouvert. Donc nous sommes passés d'une phase qui était la phase de retrait, qui a toujours existé, y compris pendant la période de Covid, à une ouverture permettant, là aussi, aux Blagnacaises et aux Blagnacais de refréquenter la médiathèque et ludothèque. Nous avons terminé l'année scolaire. Vous l'avez expliqué,
Pendant la période de la crise, nous avions mis en place le service d'accueil municipal, le SAM. Et puis, à partir du moment où il a été décidé que l'école devait réouvrir, nous avons mis en place un dispositif d'accueil équivalent à celui que nous avons en période normale. Accueil des enfants, alors avec un taux de fréquentation assez important, puisqu'on était au-delà de 80% de gamins qui ont fréquenté l'école. Et bien sûr, nous avons continué à assurer les ALAE et à assurer la restauration scolaire dans les conditions tout à fait normales, puisque tous les enfants qui étaient scolarisés ont pu, lorsqu'ils prenaient leur repas à la cantine scolaire, pouvoir prendre leur repas à la cantine. Donc oui, il y a la crise, mais il faut que l'on continue à offrir un service aux Blagnacaises et aux Blagnacais. C'est ce à quoi on s'est largement employé, largement attaché. Et puis, un projet qui s'inscrit dans la première démarche que nous avons souhaitée. La première démarche qui a été l'engagement qu'on a pris de travailler avec les Blagnacaises et les Blagnacais. Et donc, aujourd'hui, l'hôtel de ville, c'est la façade du nouvel hôtel de ville avec son entrée, avec sa façade officielle, avec les drapeaux, avec bien sûr les symboles de la République et notamment la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Mais la façade de l'entrée de l'ancien hôtel de ville, elle demeurait finalement un peu tristounette. Et donc, nous avons proposé d'égayer cette façade. En plus, elle donne sur la place Jean-Louis Puig, elle fait partie aussi de la promenade du marché le samedi matin. Et donc, nous avons décidé de faire une fresque sur cette façade. Mais là aussi, nous ne souhaitons pas décider au niveau des élus de ce que doit être la fresque. C'est la raison pour laquelle on a lancé une consultation pour savoir ce que les Blagnacaises et les Blagnacais souhaitaient comme fresque. Alors, bien sûr, on n'allait pas leur proposer trop de projets. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons sélectionné avec les artistes, avec un jury, 5, c'est 5 ou c'est 4 2, 3, 4, 5. 5 propositions. Ces 5 propositions sont dans le cadre de cette consultation qui s'appelle Blagnac Murmure. Et je vous invite bien sûr à voter, à faire valoir votre préférence pour la fresque qui sera retenue. Alors naturellement, on va suivre la proposition des Blagnacais et s'il s'avère que 2 propositions sont trop proches, à ce moment-là, on aura un arbitrage à rendre, mais je ne doute pas que la perspicacité de nos amis et de vous fera qu'il y aura un projet qui sortira, et c'est celui qui sera retenu et qui sera mis en œuvre. Voilà une démarche qui est une démarche coopérative sur laquelle nous nous sommes engagés et que nous mettons en place. Juste pour terminer sur ces questions d'actualité, une remarque que je voudrais faire ici. Après le conseil municipal d'installation, nous avons tenu notre premier conseil municipal la semaine dernière, jeudi dernier. Je voudrais ici, parce que c'est important pour vous, Blagnacaises et Blagnacais, saluer la tenue de ce conseil municipal. Bien sûr, il y a une majorité, il y a une opposition. Il y a des positions différentes entre les uns et les autres. Mais je voudrais saluer le respect, la courtoisie, la qualité des débats aussi qu'il y a eu au cours de ce conseil. Et je pense que pour la démocratie, pour la représentation des Blagnacaises et des Blagnacais, il est important que le conseil municipal se tienne dans ces conditions. Je voudrais donc remercier toutes les composantes de l'opposition d'avoir participé, comme elles l'ont fait, à ce conseil municipal, en faisant valoir leurs différences, leurs préférences. Et nous avons engagé un débat et je ne doute pas que tout au long de ce mandat, nous pourrons aussi, nous, majorité, nous nourrir des remarques
des propositions qui pourront être faites par l'opposition. Certaines seront retenues, d'autres ne le seront pas, mais il me semble important que ce soit ce mode de fonctionnement qui prévale. Voilà ces quelques informations liminaires que je voulais vous livrer. Et donc, je vais maintenant passer à la séquence traditionnelle de la réponse aux questions des internautes. Bon, vous le savez, toutes et tous, vous pouvez à tout moment poser vos questions sur le site de la ville ou sur le Facebook de la ville pour pouvoir effectivement dire, ben voilà, monsieur le maire, on a tel problème. Donc je vais prendre la question, on les a un peu regroupés par thème, mais madame Huguette Land, merci déjà de votre contribution, et madame Nadine Delez, qui m'interroge sur leur préoccupation au regard du départ en retraite des médecins. Alors par rapport à cela, et c'était un engagement là aussi que nous avions pris, nous avons effectivement conscience du problème qui se pose, et il faut qu'on apporte des réponses. Alors, je le répète, nous allons avoir à Blagnac, sur le quartier Andromède, l'implantation de ce qu'on appelle une clinique SSR, soins de suite et de rééducation. Cette clinique va donc accueillir notamment des personnes plutôt âgées, mais qui ont besoin de ces processus de rééducation, mais pas que. Et à côté de cette clinique, il était prévu qu'il y ait un immeuble de bureaux, et nous avons engagé des négociations avec ICAD Santé, qui est le porteur de ce projet, pour qu'une partie, ou voire la totalité, de ces 6600 mètres carrés, alors ce ne sera peut-être pas la totalité, ce sera peut-être 3000 mètres carrés, peut-être 1500 mètres carrés, soit dédiée à la création de ce qu'on pourrait appeler, non pas une maison de santé, parce que le terme maison de santé requiert un certain nombre d'obligations, mais d'une maison médicale. En fait, un regroupement de médecins qui pourraient se retrouver là. Alors bien sûr, mais généralistes, puisque la crainte, je crois, de Huguette et de Nadine, c'est surtout autour des généralistes, mais aussi des spécialistes. Parce qu'aujourd'hui, trouver un spécialiste à Blagnac, un dermato, un spécialiste des reins, un urologue, c'est pas aussi évident que ça. Même les spécialistes qui sont là, d'abord ils ne consultent pas tous à Blagnac, certains consultent dans des cliniques. Donc l'idée, et le processus bien sûr a été interrompu pendant la crise sanitaire puisqu'on n'a pas pu travailler, mais il n'est pas arrêté, loin s'en faut, et j'ai enclenché déjà les réunions avec ICAD Santé pour relancer ce projet. Et parallèlement à ça, la crise sanitaire nous a amené, notamment lorsqu'on a mis en place le centre de détection du Covid, à avoir une relation beaucoup plus étroite avec les médecins, avec les infirmiers, avec les kinés. Et donc, on s'est rendu compte que, à côté de cette maison médicale, on pouvait aussi regarder comment travailler avec les généralistes qui sont sur Blagnac à la création, pourquoi pas, d'un pôle qui permettrait d'assurer les urgences, puisque la problématique aussi, elle est là quand la nuit, quand le week-end, on a besoin du médecin, de pouvoir trouver le médecin. Voilà, j'espère, Huguette et Nadine, avoir répondu à votre question. Alors, j'ai une autre question de plusieurs internautes qui, bien sûr, m'interrogent sur un problème récurrent, qui est celui de la sécurité. Alors, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, moi, dans tous les cas, ça n'est pas mon style, et vous dire aujourd'hui, il n'y a pas de problème de sécurité à Blagnac, ce ne serait pas sérieux. Ce que l'on observe, c'est que la crise sanitaire a paralysé le pays, mais la crise sanitaire a aussi fortement handicapé l'activité qui est l'activité de la délinquance, l'activité du trafic de drogue, etc. Et donc on a une sorte aujourd'hui de rattrapage qui est en train de s'opérer. J'ai été encore cet après-midi avec le commandant Pouchat, qui est le commandant de l'unité Colomiers-Tournefeuille-Blagnac. J'ai reçu
le contrôleur général de la police dans la semaine pour évoquer avec lui ces questions. Qu'est-ce qu'on observe? On observe en matière de sécurité surtout une multiplication des cambriolages, une multiplication des vols à la roulotte. Vol à la roulotte, ça veut dire qu'on casse une voiture pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur, mais aussi, on commence à voir des violences, des trafics. En même temps, aujourd'hui, on a un nombre d'interpellations relativement important. Encore hier après-midi, il y a un délinquant qui a été interpellé. Donc, la question de la sécurité, croyez-moi, c'est pour moi un souci permanent. Et si je rencontre les plus hautes autorités de la police, si on organise, et je voudrais aussi ici dire merci et véritablement féliciter encore la police municipale. La police municipale est en train de dépasser le cadre de sa mission pour être aujourd'hui encore plus près de la police nationale. Donc oui, les questions de sécurité, elles sont là. On ne va pas les ignorer, mais on va travailler à l'amélioration. Le problème, c'est que ce phénomène d'augmentation de la délinquance n'est pas un phénomène qui est propre à notre commune. Et donc, les effectifs de police, soyons clairs, il y a aujourd'hui un problème d'effectifs de la police nationale. Et lorsqu'on a de la délinquance importante sur Toulouse, sur Colomiers, sur toutes les autres communes, quand on a un sous-effectif de police, on ne peut pas arriver à répondre à tout. Donc, je vais là aussi, à nouveau, puisqu'il vient d'arriver, interpeller le nouveau ministre de l'Intérieur pour lui faire part des difficultés que nous connaissons. J'ai enfin une dernière question qui est en lien avec celle que je viens d'évoquer, qui est celle du squat, et donc celle de la présence des migrants à Blagnac. Sur le squat, vous le savez, nous sommes obligés d'attendre une décision qui est une décision du juge. Le juge doit, parce qu'il a été sollicité en référé là-dessus, se prononcer sur l'expulsion du squat. Dans les deux précédents jugements, il a reporté sa décision. Et le 10 juillet, vendredi, il y a une nouvelle instance. Et bien sûr, j'espère que cette nouvelle instance donnera effectivement lieu à une décision d'expulsion. Moi, j'ai souhaité alerter. J'ai rencontré et on a passé une matinée avec les riverains pour exposer et pour dire véritablement ce qui se passait. Aujourd'hui, le collectif des riverains s'organise. Il a saisi lui aussi le procureur de la République et je l'en remercie et je l'en félicite. Il faut que notre action soit une action commune. Il faut qu'ensemble, nous arrivions à obtenir, bien sûr, d'une part, une décision quant à l'expulsion ou quant, dans tous les cas, au déménagement, et qu'une fois que nous avons cette décision, la mise en œuvre ne tarde pas et ne prenne pas des mois et des mois. Vous l'avez compris, sur ce dossier, la ville de Blagnac n'a pas la main, le maire n'a pas la main. On est à la fois tenu par la décision de justice et nous serons ensuite tributaires de la diligence des services de l'ordre pour arriver, d'abord bien sûr des services sociaux pour reloger ces migrants et puis ensuite, si c'est nécessaire, procéder à l'expulsion. Moi, ce que je souhaite, bien sûr, c'est que nous trouvions les solutions de relogement au niveau de la métropole, voire au-delà, au niveau du département, de telle sorte que le départ des migrants se fasse non pas par les forces de l'ordre, mais se fasse par le consensus. Cela étant, si ce consensus et si cette démarche ne peut pas être mise en œuvre, il faudra bien, parce que la loi le permet, que les forces de l'ordre interviennent pour procéder à l'évacuation. J'évoquais tout à l'heure, avant de répondre aux questions, le fait que nous continuions à proposer des choses aux Blagnacaises et aux Blagnacais, et notamment, nous allons réouvrir, relancer quelque chose qui a
véritablement connu un grand succès auprès des Blagnacaises et des Blagnacais qui s'appelle les estivités. Et pour parler des estivités, je vais accueillir José Gimnès, qui est le directeur de la jeunesse à la ville de Blagnac. José, merci d'avoir répondu à mon invitation. Bon, José, on va relancer les estivités. Tout à fait. Dans un contexte qui n'est pas un contexte tel qu'on l'avait connu jusqu'ici. Alors, comment ça va se passer? Alors, c'est vrai qu'on est heureux de savoir qu'on peut organiser ces estivités cette année. Ça n'a pas été évident, mais finalement, ça va pouvoir s'organiser et se faire, donc on en est heureux. Donc, cette année, pour mieux accompagner les familles blagnacaises, les estivités auront lieu sur 7 semaines. Elles dureront 7 semaines au lieu de 4 habituellement. Un village qui, comme d'habitude, sera installé au parc du Ritouré, du 13 juillet au 28 août, non-stop, du lundi au vendredi, et à partir de 16h, comme d'habitude. Dans un temps fort, sur le 16-20, on aura une palette d'activités qui sera adressée aux familles, donc avec des activités proposées par les services municipaux. Une vingtaine d'associations qui ont répondu présentes cette année encore, malgré les circonstances, et on les en remercie. On aura un temps fort, je souhaitais le souligner, sur la semaine du 20 au 24 juillet, avec des activités scientifiques organisées dans le cadre d'une opération qui s'appelle Bien dans ma ville, qui est animée par l'association Planète Science, avec le soutien du CNES et de Toulouse Métropole. Donc voilà, des ateliers micro-fusées, des ateliers de construction de satellites, d'observation des étoiles, voilà, plein de choses, tout un florilège d'activités intéressantes. En termes d'aménagement, on retrouvera, comme les années passées, les brumisateurs pour se rafraîchir. Un espace à ombre qui a été multiplié, parce que c'est vrai que l'année dernière, on a eu très très chaud, et cette année, on avait besoin de cette ombre-là. Des espaces thématiques, comme un espace enfance, un espace jeunesse, un espace culturel. Alors tout ça se passe dans le parc du Ritouré. Au sein du parc, tout à fait, à l'emplacement habituel. Donc on aura des espaces sportifs. Je finissais sur des incontournables jeux aussi gonflables pour les enfants qui sont tant attendus. La nouveauté cette année, c'est qu'en fait on aura un spectacle ou une animation tous les soirs, là aussi, donc à partir de 20h30. Tous les soirs il y aura quelque chose du lundi au jeudi, donc au parc du Ritouré. Et tous les vendredis, sur le cours Pinot à Andromède, on aura une projection de cinéma de plein air, avec une petite animation en préambule qui sera toujours en lien avec le thème du film choisi. Et un partenariat qui est mené aussi avec les restaurateurs d'Andromède, donc qui eux aussi seront à la fête avec des animations en début de soirée avant le cinéma de plein air. Alors ça veut dire, vous le voyez, chers amis, chers Blagnacaises et Blagnacais, que ben oui, on a une période compliquée, une période difficile, mais grâce à la mobilisation d'abord des élus qui ont voulu et à qui ça tenait à cœur. Et Mohamed Mafri, qui a piloté cette opération, doit être salué ce soir. Et puis des services qui se sont mobilisés, des associations qui se sont mobilisées. Et au fond, on va avoir de belles estivités. Oui. C'est ce qu'on souhaite. Alors bien sûr, il fallait rester sérieux dans un contexte qui est difficile. Donc c'est vrai qu'il y a tout un protocole sanitaire qui est mis en place. Donc on aura des choses qui sont un peu contraignantes, mais qui sont nécessaires, avec la prise de température à l'entrée du village, avec le lavage des mains systématique pour tous, avec du savon pour les enfants, avec du gel pour les adultes. La possession d'un masque sera obligatoire pour entrer dans le village. Après, le port, il sera nécessaire pour les personnes de plus de 11 ans, comme le stipulent les textes, pour la pratique d'activités qui ne permettent pas une certaine distanciation. Voilà. Donc, il y aura quand même des choses, on appelle la responsabilité aussi des personnes, mais voilà, on souhaite quand même rester assez sérieux par rapport à ces questions-là, et on sera vigilant avec de l'affichage, avec la posture des animateurs qui seront présents pour rappeler, si nécessaire, ces règles-là, parce que c'est important pour la réussite des festivités. Ben voilà, donc vous le voyez là aussi, des équipes qui vont se mobiliser. Bien sûr, on ne va pas laisser tous ces enfants, toutes ces familles toutes seules. Les animateurs seront là. Il y a en gros combien d'animateurs qui seront sur le site? Présents en simultané, on a une vingtaine de personnes, une vingtaine d'agents qui sont présents. Voilà, et ça correspond à une quarantaine d'agents en tout. Donc vous le voyez, organiser les activités, c'est se donner les moyens. Alors c'est vrai aussi que le protocole qui a été proposé a été soumis pour accord à Monsieur le Préfet. Et nous avons donc eu un accord
en respectant tout ce que José vient de présenter, pour pouvoir organiser ces activités. Un petit complément, vous dire aussi qu'on ne pourra pas mettre à disposition de matériel comme on le faisait jusqu'à présent. Donc peut-être venir avec vos pliants, vos plaides pour vous installer, parce que c'est vrai qu'on n'aura pas de matériel disponible pour vous. Après, tout ce qui vous sera prêté ou tout ce qui sera mis à disposition sera, que vous le sachiez, désinfecté et nettoyé régulièrement. Merci beaucoup José, parce que je crois que c'était important, mais bien sûr il y a les activités, mais on a aussi les centres de loisirs. Les centres de loisirs, ils ont démarré. Ils accueillent déjà des enfants avec une fréquentation particulièrement importante. 144 enfants lorsqu'on a ouvert les centres de loisirs, c'est quand même pas rien. Et puis les crèches qui fonctionnent. 100 gamins qui sont accueillis aussi tous les jours dans les crèches. Alors j'avais une question, mais José, vous avez répondu par anticipation. C'est Arlette Durand-Proupin qui me demandait s'il y avait un protocole sanitaire. Ouais. Donc Arlette, vous avez compris effectivement qu'on organisait les activités dans le respect absolu de ce protocole. Merci beaucoup José. Merci monsieur. Et puis bonne activité. Merci. Et bon film le soir à Andromède. Le vendredi soir à Andromède. Merci. Le mot est simple. Merci. Merci. Alors là, il faut que je regarde si j'ai des questions. Question. Alors j'ai une question de Mehdi. Il me dit, ben voilà, on a un problème de gestion des colonnes enterrées par rapport aux restaurateurs. Ben, Mehdi, c'est presque, je dirais, une guerre permanente, vous l'avez compris, le respect de l'utilisation des colonnes enterrées. On a eu une période pendant laquelle ça ne s'est pas très bien passé, où effectivement on avait des restaurateurs pas que des restaurateurs d'ailleurs, je dirais plus globalement les activités ou les commerces de bouche, qui mettaient un peu les choses en vrac. Donc on a fait un travail de pédagogie, on va recommencer, mais quand la pédagogie atteint ses limites, c'est la sanction qui prend le relais. Donc oui, alors on va rentrer en plus sur des journées relativement chaudes, donc il faut être encore plus attentif dans ces périodes-là à respecter les conditions. Les colonnes enterrées, lorsque l'on a des sacs qui sont fermés de façon hermétique, et lorsqu'on n'a pas de jus qui coule et qui se met au fond, ça marche. Le problème, c'est que les nuisances olfactives, je ne parle même pas des nuisances visuelles quand on pose les sacs à côté, mais les nuisances olfactives, elles sont liées au fait que les sacs ne sont pas bien fermés. Alors effectivement, quand vous avez en plus de la nourriture, c'est plus compliqué. Ça suinte, ça se dépose au fond de la colonne, et même si régulièrement il y a un travail de nettoyage et de désinfection, il y a une odeur qui perdure. Merci, parce que pour l'instant, je n'avais pas été alerté sur cette question, donc merci. Et donc ça veut dire que je vais naturellement faire en sorte qu'on respecte le fonctionnement de ces colonnes enterrées. J'ai une autre question aussi de Christine, qui me dit rue de Bûche, finalement, c'est pas respecté. Alors bien sûr, on a sur la rue de Bûche entamé la première étape pour réduire la vitesse, c'est la mise en place du radar pédagogique. Donc ce radar pédagogique indique effectivement la vitesse. Vous le voyez, il clignote en rouge ou il clignote en orange selon la vitesse à laquelle on est là. Bon, moi je suis lucide aussi. Lorsqu'on dépasse 30, ça s'allume. Même si on est à 35 km à l'heure, voire à 40 km à l'heure, on reste dans une vitesse raisonnable. Le plus important, c'était d'alerter, de dire « Attends, là vous êtes vraiment trop vite, il faut descendre ». Bon, il s'avère que, vous l'avez noté, et j'ai fait un peu le même constat que vous. Le radar pédagogique, aujourd'hui, alors qu'il a rempli ce qu'on attendait de la mise en place d'un tel radar pendant quelques mois, aujourd'hui, ça s'épuise. Donc l'étape suivante, ce sera peut-être un radar qui ne sera pas que pédagogique, mais qui pourrait être un radar de prise de vitesse.
Et donc, on va là aussi parce que c'est une rue sur laquelle il faut qu'on soit attentif. Et donc, on va enclencher une démarche et un processus par rapport à ça. Je n'ai pas d'autres questions, donc je vais conclure cette rencontre. D'abord, pour vous annoncer que le 6 septembre, nous maintenons à ce jour, naturellement, le forum des associations qui se déroulera au Ramier, comme il se déroulait tous les ans au Ramier. Donc venez nombreux, vous pouvez rencontrer les associations, vous pouvez faire entre guillemets un peu votre marché aussi à travers les associations. Et puis fin septembre, alors je crois que c'est le 23, si ma mémoire est bonne, nous allons organiser un retour à la vie de la ville à travers une manifestation qu'on appelle Retrouvons-nous. Retrouvons-nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas pu, cette année, organiser le festival Luluberlu. Qu'on n'a pas pu non plus organiser les assises de la mobilité et de l'écologie. Qu'on n'a pas pu non plus organiser, ce qui était très attendu, le repas champêtre. Et donc, nous avons décidé de faire, comme a dit un de mes collègues, le 3 en 1, alors d'organiser un week-end dans lequel on aura des animations pour les enfants avec un petit peu l'esprit de Luluberlu. Donc c'est pas Luluberlu, mais ça y ressemble. Organiser aussi une fête du miel, de la mobilité, comme on l'avait antérieurement, mais plutôt une fête de la transition écologique, avec une démarche pédagogique, avec le lancement de l'opération Zéro déchet dans la ville de Blagnac. Bref, un processus là aussi de réflexion autour de la pédagogie, des mots de doux. Et nous conclurons ça par un pique-nique dans le parc d'Audi-Sud. Alors un pique-nique qui sera un peu dans l'esprit de ce que nous avions sur le repas champêtre, qui sera organisé au niveau de la régie municipale. Et on pourra donc se retrouver tous ensemble parce que, bien sûr, le moment est un moment compliqué. Nous avons toutes et tous vécu des périodes difficiles, de confinement, dans une démarche d'isolement. Il est temps, effectivement, à ce moment-là, de relancer un petit peu les choses, de se retrouver, et ce sera l'occasion de le faire le 23 septembre, au moment où il y aura au Ramier la fête foraine. Je vais vous souhaiter un très très bel été, à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ont la chance de partir en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour les autres, rendez-vous aux estivités, au mois de juillet, au mois d'août. Et puis, on se retrouvera à la rentrée. On se retrouvera en septembre. On n'a pas encore arrêté complètement la date. Mais je serai véritablement très, très heureux de revenir chez vous. Encore une fois, pour vous dire voilà ce qui se passe à Blagnac, répondre à vos questions. Et puis, faire venir aussi un invité pour apporter une autre vision que celle du maire. Je vous souhaite un bel été. Merci de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous.